sauvage. Je n'aime que ce qui est resté sauvage. Je préfère l'enfant dans les nuages. Rebelle, sauvage, sauvage. Pierre Perret, bonjour. Bonjour docteur. Très honoré vraiment de vous recevoir sur voilà, le petit plateau de Comme TV à l'espace culturel de Saint-Clément, où vous allez faire dans quelques minutes votre dédicace de votre nouvel album qui s'appelle Humour Liberté, voilà, qu'on peut montrer. Voilà. Ne pas hésiter à venir le chercher ici même. Alors Pierre Perret, on va faire, si vous le voulez bien, un peu d'histoire. La musique, vous êtes presque tombé dessus, ou tout du moins vous êtes allé la chercher du côté de Toulouse, au conservatoire. Ça a commencé comme ça. Oui, oui. Et puis vous, c'est plutôt le saxophone. Pourquoi le saxophone? Ben, c'est mon papa qui a choisi. Hein. Moi, j'avais pas tellement mon mot à dire. À l'époque, les enfants, on les écoutait pas beaucoup. Et heureusement qu'il a pris ces initiatives-là, parce que c'est lui, de son propre chef, qui a décidé de me faire apprendre la musique. J'avais 6 ans à peine. Et après, vers 13 ans, il a dit, ben maintenant, il faudrait que tu apprennes un instrument. Le saxophone étant un instrument nouveau qui avait paru à l'horizon des derniers instruments inventés, ben il a dit, ça serait bien. C'est ce qui manquait dans l'orchestre familial, parce que vous faisiez partie aussi d'un orchestre. Oui, mais pas auparavant, pas avant d'avoir appris. Bien sûr. Il n'y a qu'après, quand j'ai appris, que j'ai fondé mon orchestre. Et j'avais à peine 14 ans quand j'ai eu mon orchestre pour la première fois. Et mon professeur a dit à papa, ça serait peut-être pas mal de le faire continuer dans une école plus importante, parce que au conservatoire de Toulouse, par exemple, oui, il pourrait peut-être être admis. Donc j'ai passé le concours, je vous la fais courte, mais que vous avez... j'ai été, manque de bol, j'ai été admis. Et moi, ça bouleversait un peu mon quotidien, bien sûr, parce que j'avais les copains, tout ça. Tout ça après était fini. Je suis allé à Toulouse et bon, mais je me suis pris au jeu. J'ai donc été en classe de saxophone, de solfège. Et ça m'amusait tellement que j'avais des copains qui, eux, étaient en classe de théâtre. Et ça vous tannait un peu parce que... Et je suis rentré aussi en classe de déclamation. Donc, quand j'ai fini mes examens 4 ans plus tard, j'avais dans mes diplômes de solfège, de saxophone et de comédie et de diction. Voilà. Voilà pourquoi on m'a compris clairement depuis que j'ai chanté toujours. Personne ne m'a jamais dit « Qu'est-ce que vous avez dit là ?» Et puis du coup derrière vous avez laissé tomber là, le saxophone pour prendre la guitare et puis pour aller en 1956 accompagner la chanteuse Françoise Martin. Marin, pardon. Alors voilà, pourquoi avoir laissé tomber le saxophone parce qu'il lui manquait un guitariste, c'est ça? Oui, exactement. Et elle jouait pas de piano ni rien. Bon, elle m'a dit, est-ce que tu veux m'accompagner à la guitare? Et comme c'est moi qui lui avais écrit les chansons, effectivement, je ne pouvais pas me dérober. Je lui ai dit, ben d'accord. Elle est passée dans une boîte à la Colombe où on nous a envoyé, c'est surtout Brassens qui m'a envoyé là parce que on était très copains, aussi avec sa femme Pupchen. Et c'est eux qui nous ont envoyés quasiment à la Colombe. Et elle a chanté, elle a eu un petit succès. Mais moi, pendant ce temps, comme c'était tellement mal payé, enfin, on gagnait même pas de quoi acheter un sandwich, quoi. Quand j'ai revu Georges, il m'a dit, alors comment ça s'est passé? Eh bien, je lui ai dit, ben, pas si mal. Et puis Pupchen a dit, sa femme, est-ce que vous êtes bien payé? Je lui ai dit, moi d'abord, je ne suis pas payé, puisque moi je joue de la guitare, donc j'accompagne, mais comme personne ne m'a forcé, donc je n'ai pas de sous. Et elle dit, ben, moi j'ai un salaire de misère, parce que je crois qu'elle gagnait 5 francs, un truc comme ça. Enfin, c'était horrible. Et alors, à ce moment-là, c'est Pupchen, c'est la femme de Georges, qui a dit,
Mais elle m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas, toi? Et comme ça boufferait 2 cachets. J'ai dit, ben attends, mais moi je suis pas chanteur. Mais elle m'a dit, mais Georges non plus. Parce que Georges, son problème, c'est qu'il avait proposé ses chansons à tout le monde, mais personne n'en voulait. Cette rencontre avec Georges Brassens, comment ça s'est passé justement? Oh, ben je l'ai connu très tôt. Je l'ai connu, moi j'avais 15 ans. Ah oui, c'est plutôt un copain d'enfance alors, hein, pour le coup. Non, c'était pas du tout un copain d'enfance. C'est quand il a sorti son premier album, j'avais 15-16 ans à peine, et j'étais au conservatoire de Toulouse. Et ça a fait un peu comme des années plus tard pour les autos. J'ai dit, à Paris, je vais aller le voir. Et on savait qu'il passait aux Trois Baudets, et avec 2-3 copains, dont un qui a piqué la bagnole à son père, on est parti en expédition à Paris, et on est allé aux Trois Baudets. Et je suis allé trouver Georges directement, et je lui ai dit, voilà, ce qu'on a fait, on a piqué la voiture à nos vieux, on n'a pas un rond, on est venu ici, mais on peut vous voir. Voilà. Ça l'a fait marrer. Et après, on ne s'est plus quitté pendant une semaine après, à peu près, parce que lui, à l'époque, il chantait aux Trois Baudets, mais il faisait aussi les boîtes. Lui était encore aux boîtes, comme nous à la Colombe. Il tournait. Pour arriver à becter, quoi, parce que tout ça a été payé avec des salaires de misère. Puis alors en 63, ça y est, le torboyau. Ah, et là, entre-temps, oui, entre-temps. Et là, on fait entre-temps, un bon, après, c'est moi qui ai enregistré. Et après, le premier succès, ça a été le torboyau, c'est vrai, c'était 63. Des hannetons. De temps en temps, il y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse, qui promet des monceaux de caresses. Au torboyau. Le torboyau. Alors ce succès est arrivé parce que, d'abord, des textes extraordinaires que vous écrivez, mais dedans, vous y mettez de l'humour, vous y mettez de la poésie. Est-ce que c'est ça qui a fait le succès de Pierre Perret? Peut-être bien, oui. L'humour et la poésie qu'on a bien voulu m'accorder. Effectivement, dans les salles, les gens s'esclaffent, même aujourd'hui, quand je chante. Le torboyau, c'est celui qui ne connaît pas le texte, il le prend en pleine poire et il se marre, parce que, bon, ben voilà. Non, mais bon, moi, l'alchimie de mon écriture, c'est pas moi qui vais vous la décrire. C'est sûr. Et comment vous êtes arrivé à écrire un texte qui s'appelle Le Zizi? Dedans, il y a le Zizi. Parce que moi, j'ai été bercé avec... Entre-temps, en 66, il y a eu les Jolies colonies de vacances. Voilà, c'est ça. Qui ont été le premier... Oui. Alors, ça a été intergénérationnel. Énorme. Le matin, on va faire les poubelles. Les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les 3/4 du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. On nous l'obligeait à l'apprendre quand on partait en colonie de vacances. Oui. Non, mais j'en ai un souvenir vrai. On montait dans le bus. Tout le monde chantait ça. Mais c'est vrai, on nous donnait le texte. Il faut le savoir dès que vous arrivez à Saint-Jean-de-Mont. Bon, bah d'accord. Mais vraiment. Oui, c'est vrai. C'était vous qui l'imposiez, ça? Non, pas du tout. J'ai été le premier très surpris de ce succès. Je ne savais pas que ça pouvait exister, d'ailleurs, parce qu'à peine le disque sorti, 15 jours après, il y en avait 1 million de vendus. C'était énorme. Enfin, bon. Et le phénomène suivant, ça a été le Zizi, effectivement. Et sans ces idées nous dessine le petit chose et les 2 orphelines. Tout vous saurait, tout sur la vie. Le lait, le dur de veau, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le Montpellier. Il y en a toutes les couleurs, des boulangers jusqu'au ramoneur. On fait un bond, on arrive en 2018, plus exactement, et Oui. on arrive à Humour, Liberté, pareil, Oui. 3 ans et demi de travail. Oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve, justement, dans cet album? Tout le reflet de la vie, les injustices, des grands éclats de rire qu'on peut avoir en entendant toutes les conneries qu'on entend tous les jours. Voilà. Moi, il n'y a que ça qui me détermine à écrire
et à mettre le doigt parfois là où ça fait mal. Je pense à des chansons comme Pédophile par exemple. Et bon, ça, qui écrit ça ou qui peut écrire ça aujourd'hui? À part vous. Les gens ne se bousculent pas pour aborder ce genre de thème parce que je vous répète, c'est pas comestible. Humour, liberté, un texte pareil, engagé. Oui, de toute façon, la plupart de ces textes sont des textes engagé contre la barbarie, c'est l'éternel combat contre l'intolérance de tout et surtout de la liberté d'expression. Et tous les copains que j'évoque là-dedans, comme je ne les nomme pas, mais tout le monde sait que c'était Wolinski, Cabu, des types talentueux au possible, et en plus des mecs adorables. Cabu était un type d'une générosité, d'une simplicité. Voilà, bon. Donc puis c'est un album hommage, alors du coup il y a quelques chansons, touches qu'on peut considérer comme des chansons d'hommage, mais enfin, il n'y a pas que ça quand même. Il y a une douzaine de titres et il y en a qui décoiffent un peu. Oh, humour, liberté, n'hésitez pas à venir à l'espace culturel de Saint-Clément, vous le procurez. Vous avez vu, Pierre. Si vous avez du pognon en foutre en l'air. Voilà. En tous les cas, vous avez beaucoup de monde qui sont venus se faire dédicacer votre album, donc je vais vous laisser retrouver votre public. Juste une dernière question, Pierre. Ouvrez la cage aux oiseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ce texte pourrait devenir l'hymne national pour nos Gilets jaunes? Eh bien, je pense qu'ils en sont peut-être inspirés parce que, et même dans le début de Ma France à moi, si vous lisez le texte, il y a 4 vers qui, au début, pourraient être exactement leur. Elle est joyeuse, elle dit bonjour et comment allez-vous, mais elle sait dire non, elle est frondeuse, on ne la fera jamais mettre à genoux. Ça, les Gilets jaunes pourraient s'en inspirer. Eh bien alors on va le conseiller à tous, les Gilets jaunes. Merci beaucoup, on peut applaudir très fort Pierre Perret, s'il vous plaît. Merci à vous, Pierre. Adieu mes amis, les artistes, bienfaiteurs de l'humanité, qui venaient de quitter la piste pour avoir dit la vérité. Oui, nous combattrons ces cloportes qui vendent leurs idées mortifères jusque sur le seuil de nos portes, à ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. Humour, liberté, vérité, il faudra choisir. Humour, liberté, vérité, on peut en mourir.